la politique culturelle n'a pas encore du tout été pensée. Et nous, pour avoir, avec Anissa, on a participé avant les élections à des ateliers ou avec différents partis politiques, dont certains se sont retrouvés parmi la Troïka, parce qu'on y avait des amis, parce que c'était aussi des partis de la gauche. Et donc on a participé à des réflexions, on a été invité à participer à des réflexions sur quelle serait la politique culturelle de demain, etc. Et on a vu à quel point que la réflexion à l'intérieur des partis était encore très très embryonnaire. En fait, collectivement, que ceux qui veulent qu'on parle de ces choses-là et ceux qui ne veulent pas savent qu'il y a un nœud à cet endroit. Le nœud, moi je ne le situe pas sur le dévoilement du corps, ou sur le voile ou le non-voile. Moi, je le situe dans le droit à la différence, dans le droit à l'éclectisme. On est une dictature, c'est l'uniformité. On a grandi tous dans des pays qui tendaient à l'uniformité, qui tendaient à cette absence de fitna, cette absence de dissension, de discorde. Le mot fitna est un mot à la fois qui a un sens très particulier religieusement et socialement. Et tout est tellement lié. Donc oui, on sait qu'il faut qu'on questionne. Donc en tant qu'artiste, en tout cas moi, j'ai conclu qu'il faut que je questionne cet endroit-là. Il faut que je questionne, voilà, cette notion du père, du Dieu, du Zerim, du leader. Toutes ces choses que, en tout cas les dirigeants dans leur ensemble, ceux qui ont gagné les élections et ceux qui ne les ont pas gagnées, parce que si la gauche avait gagné, ils auraient fait la même chose. Ils auraient vite dit, surtout ne contestons pas, soyons unis. Aujourd'hui, la Tunisie, face à des problèmes trop graves pour que nous soyons dans la dissension, que nous posions des questions, qu'on se mette à faire des manifs partout. Non, il faut être unis, donc taisez-vous. Et c'est ça, en fait, c'est ça notre culture fondamentale. La culture arabo-musulmane, méditerranéenne, elle est beaucoup faite de ça. Et finalement, quand avant Ben Ali, on parlait de Ben Ali, ou qu'on parlait de la religion, notre précédent spectacle, avec Hobstall, il parlait... Sous Ben Ali, il parlait énormément du rapport au patriarcat, au religieux et aussi au pouvoir politique. Et ben, on ne parlait pas d'autre chose. Aujourd'hui, on parle finalement de la même chose. C'est ça qui est dur. Pourquoi Amy a les larmes aux yeux? C'est parce que finalement, on est dans le même... On a cru que les choses allaient changer. On a cru qu'on pourrait s'attaquer à d'autres sujets. Et finalement, non. Il faut, on a compris, il faut aller plus profondément dans ces mêmes problématiques-là. Donc c'est dur à avaler, mais en même temps, c'est sain, c'est normal, c'est un processus, ça sera long. Peut-être un autre changement, pour dire un truc positif aussi. Non, mais c'est que on a pris conscience qu'on pouvait avoir un poids inversement proportionnel aux moyens et à la place qu'on nous accordait auparavant. C'est-à-dire que ceux qui ont fait le plus de bruit depuis 2011 jusqu'à maintenant, souvent, ça a été des causes liées. Je mets de côté, bien entendu, les assassinats qui sont d'un tout autre ordre. Mais ça a été des causes liées à des artistes, les rappeurs, etc. Ça a été, pour élargir, des causes liées à... C'est-à-dire, c'est la société civile aussi, le vrai changement en Tunisie. C'est ça important. Évidemment que c'est important. De toute manière, c'est la vraie seule force de résistance depuis 3 ans. C'est cette société civile, beaucoup plus que les partis politiques, quels qu'ils soient. Hein.